Ce que, ce que vous devez retenir de la formation de Go Digital, c'est que vous avez la possibilité de faire en sorte que votre compte se développe. Ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent. Mais dans tous les cas, vous allez faire en sorte que les différentes pages que vous avez soient un meilleur canal de communication. Par exemple, vous avez remarqué que sur votre ancienne publicité, dès que la publicité s'arrête, vous n'avez plus personne qui vous écrit. Ok? Donc, par rapport à cette page qui a eu 104 vues, on va aller voir on va dire une page secondaire qui, elle, a fait plus de vues. Ok? Donc, et puis, on va voir pourquoi est-ce qu'elle a fait ces vues-là. Et puis, je vais vous expliquer tout ce que vous devez changer sur votre page déjà pour que ça fonctionne. Et on va parler du contenu que vous devez écrire. Donc, la page ci a toujours 600 et quelques abonnés, donc c'est pas assez. Mais lorsqu'on va venir voir ses statistiques, il y a une publication qui a été faite récemment, sans publicité. Et ça charge un peu. Ok. Donc, je vais répéter encore. Une page où il n'y a aucune publication, elle a fait 104 vues. Donc, ça veut dire que quand même, il y a des gens qui sont tombés sur des publications. En moyenne, 28 personnes sont tombées sur les publications. Ensuite, là, on vient sur une page secondaire qui, elle, est dans le même cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Donc, n'est pas à vous dire que ah, c'est parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Non. Donc, la page, si elle a eu 9800 vues il y a quelques jours, là, avec un pic où en une journée, elle a touché 4000 personnes. Et cela sans publicité, à partir de 2 publications. OK? C'est bon pour vous. Donc, ça, c'est le constat à partir duquel on va aller. Si vous voyez votre page, ou bien si vous avez d'autres pages, vous allez vous rendre compte que même si vous avez souvent 1000 abonnés, 2000, 10 000, vous pouvez faire une publication et ça touche même pas plus de 1000 personnes. Dans les pires cas même, ça peut toucher souvent 12, 24, 25 personnes au mieux, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici pour que, on va dire, cette page-là touche 9000 personnes en moins d'une semaine, sur toute la période qu'elle a. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce que vous allez apprendre là aujourd'hui, c'est que vous allez être capable d'analyser les gens et ce que veulent en fait les gens. Par exemple, si je vous dis que pour Keika, c'est Keika Immobilier, c'est bien ça? Le nom de l'entreprise, Keika. Ok. Donc, si je vous dis que par exemple pour Keika, Keika veut s'adresser à des gens, seulement que Keika, par exemple, vous, ce que vous voulez tout de suite là, c'est que les gens viennent acheter des terrains. Ok? Pour que des gens achètent vos terrains, vous devez tomber sur des gens qui actuellement là ont suffisamment d'argent pour décider d'acheter un terrain. Ok? Quel que soit le prix. Je ne sais pas si je vous ai demandé le prix. Je ne me souviens pas du prix, mais quel que soit le prix, vous avez besoin de tomber sur des gens qui veulent acheter des terrains maintenant. Ce qui, on va dire, en termes de probabilité, est très faible. Et puis surtout, de votre côté, en termes de capacité de tomber sur ces personnes, vous n'avez pas tous les moyens de tomber sur ces personnes. Sinon, vous devez tomber sur tout le monde sur Facebook pour être sûr de tomber sur des gens qui voudront cela. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas Keika, mais je suis une entreprise qui vend des services. Ok? Donc, je vais vous expliquer mes services. On va faire l'analogie, puis après, on va revenir sur Keika. Donc, je vends des services, mais je sais aussi que je ne veux pas tomber tout de suite là sur quelqu'un qui est directement dans le besoin de mon service. Il faut que je trouve des stratégies pour l'attirer. Ça, c'est vraiment le premier point. Il faut que je sois capable d'attirer quelqu'un qui a besoin de mes services. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à la place de cette personne d'abord. Ça, c'est le premier réflexe. Donc, je prends une cible précise. Okay? Quand je vous donnais la formation, je vous ai dit, il faut vraiment penser à un besoin particulier. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis et je me suis dit, bon, les services que je vends là, qui peut en avoir besoin dans quel cas? Donc, je réfléchis, je vois plusieurs profils, mais je me rends compte qu'à Abidjan, quand même, le business des résidences meublées, là, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dedans. Okay? Personnellement, j'ai beaucoup de proches qui ont des résidences meublées. Tous les mois, il y a toujours quelqu'un qui ouvre une nouvelle résidence, il y a toujours de nouvelles publications. Donc, je me dis, bon, ça doit être un marché quand même qui fonctionne bien. Donc, je vais considérer ça comme une niche. Ok? On va appeler ça une niche parce que c'est un tout petit secteur où, même si beaucoup de gens s'y intéressent, il n'y a pas beaucoup de concurrents de moi, mon service sur cette niche-là.
Donc, je dis, bon, quel est le problème ou le besoin de quelqu'un qui a une résidence meublée? Et là, on est en début d'année. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, en début d'année, là, généralement, on va dire que la haute saison des fêtes de fin d'année vient de passer. Donc, actuellement, ils se rendent compte que la première semaine de janvier, là, il y a eu beaucoup moins de réservations que de la période du 24 jusqu'au 1er. OK? Donc, leur problème actuel, c'est où est-ce que je vais trouver des clients? Donc, vu que c'est ça le problème, c'est de ça que je dois parler pour attirer leur attention. D'accord? Donc, si on regarde les statistiques ici, comme je vous disais, voici des publications qui ont été faites qui ne parlent pas forcément du problème des gens. Regardez le nombre de personnes que ça a touché. Pas beaucoup. Mais voici une publication que j'ai faite qui parle du problème des gens et voici le nombre de personnes que ça a touché. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Supposons que par jour, vous parlez au moins 5 fois de sujets divers, mais qui concernent précisément le problème que quelqu'un rencontre. Vous avez plus de chances que cette personne interagisse. On est d'accord? Donc, le problème de je n'ai pas beaucoup d'interactions, je n'ai pas beaucoup de vues, peut être résolu d'abord par cette réflexion. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la réflexion. C'est où est-ce que vous devez publier pour toucher les gens. Parce que si vous publiez sur votre page qui vient de démarrer, qui a actuellement 3 ou 4 abonnés, c'est clair que beaucoup de personnes ne vont pas voir, à condition que vous payiez un boost. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez être capable d'identifier des groupes. Là, on est vraiment spécifique à Facebook. Vous devez être capable d'identifier des groupes où le centre d'intérêt du groupe là concerne le problème ou le sujet duquel vous voulez traiter.